Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dont elles sont les faits saillants. La nouvelle représentante du PNUD a été reçue ce matin par le président de l'Assemblée nationale. Également dans les titres, la Libye a un accord de cessez-le-feu et des élections le plus rapidement possible ont été donc négociées ce matin. On vous le disait dans le titre, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, a reçu ce matin dans son cabinet la nouvelle représentante du PNUD à Djibouti, Mme Barbara Menzi. Le programme des Nations Unies pour le développement est un partenaire important qui soutient activement le développement du pays. La nouvelle représentante, qui est aussi la coordinatrice des activités opérationnelles des systèmes des Nations Unies, les discussions ont porté essentiellement sur l'aide multiforme que le système des Nations Unies apporte au pays, mais aussi à la région à partir de la plateforme logistique de Djibouti. Le plan d'action des 5 années à venir a été évoqué au président de l'Assemblée nationale, Mme Menzi, ayant profité pour ses premières rencontres de lui détailler sommairement. Le président de l'Assemblée lui-même souhaitait la bienvenue et une bonne chance pour son nouvelle mission au sein de Djibouti. Et à Balbala, les aides commencent donc à affluer de partout. Cette fois, c'est la coordination des associations de Balbala, plus connue sous l'acronyme d'ANCAB, a octroyé quelques outils indispensables pour le remplissage et la conservation de l'eau. Il s'agit notamment en effet de quelques 200 fûts pour la conservation de l'eau et 200 lots de tuyaux de 25 mètres. Les responsables de la CAB ont rappelé que ceci était un petit geste envers leurs frères et concitoyens qui ont tout perdu et ont donc prié par la même occasion Dieu le tout miséricordieux. Et ce communiqué qui nous vient directement du ministère de l'Intérieur. En ces périodes de Ramsin, la moindre imprudence peut se transformer en catastrophe. Priez de redoubler de vigilance et d'observer les consignes suivantes. Ne laissez pas le feu sans surveillance. Ne laissez pas les enfants jouer avec les allumettes. Ne manipulez pas des produits à vos talières près d'un feu. Faites très attention quant à l'utilisation d'une narguile, autrement dit la chicha. Ne pas laisser la cuisine à braiser sans surveillance, à corriger. Priez d'éteindre les cendres et ne les jetez pas n'importe où. Ayez toujours à proximité un seau plein d'eau. N'hésitez pas à téléphoner au service de protection civile le 18 à la moindre alerte. La vigilance particulière au port de Djibouti, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes. Ne pas faire une soudure sans surveillance, équiper des sapeurs-pompiers à mettre en place. Respecter les règles de sécurité pour les installations portuaires. Les autorités du port et les différents responsables des 3 sociétés pétrolières doivent prendre toutes les mesures préventives incendiées et de sécurité pour assurer et protéger les installations portuaires et à son environnement. Avoir en permanence l'accès à des secours libres. L'ensemble des intervenants dans cette zone doivent suivre scrupuleusement ces consignes de sécurité. La sécurité est l'affaire de tous. Aidez-nous à mieux vous servir et à mieux combattre efficacement contre tout risque vous menaçant. Et dans le reste de l'actualité, les séances de sensibilisation sur le rituel du pèlerinage ont débuté hier soir au stade de Gouled. Au profit donc des futurs pèlerins djiboutiens, la cérémonie de l'ouverture a eu lieu en présence du directeur des affaires musulmanes, M. Saleh Ahmed Abdullah, et du président du haut comité de la fatwa, Cheikh Abdurrahman Shamsuddin, et des cadres du ministre des affaires musulmanes, de la culture et des biens waqf. Ces séances de sensibilisation au profit de futurs pèlerins se poursuivront jusqu'à jeudi soir. Pour titre de rappel, 1100 pèlerins djiboutiens accompliront cette année le rituel du Hajj, qui n'est d'autre que le 5e pilier de l'islam. Autre actualité de ce 22h, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Hassan Idriss Samri, a reçu ce matin dans son cabinet l'ambassadeur de la République d'Égypte, M. Ahmed Abdel Subhi, dans le cadre des liens d'amitié et de fraternité qui lient notre pays à l'Égypte. L'ambassadeur de la République d'Égypte était accompagné d'une forte délégation composée du chef donc exécutif, M. Khaled Khalaf,
catastrophe, Mohamed Walid Mohamed, et d'autres, et du docteur Mohamed Galab, chef du développement officier. Cette rencontre portait sur les voies et moyens de nouer un partenariat entre l'INAP et l'International Business Training Licence. Dans le cadre de cette coopération, l'INAP pourrait donc bénéficier d'une formation en ligne ainsi que dans une première phase de 50 bourses de niveau master seront attribuées pour les cadres de l'administration pour suivre des formations en management. Ces formations donc seront accompagnées dès la rentrée. On note également donc et participer à cette réunion dans des cadres du ministère de la réforme donc de l'administration, monsieur donc Ali Mohamed Kamil, le coordinateur de la politique nationale, ainsi que d'autres membres de son cabinet. Et dans le cadre du renforcement de la formation professionnelle, le MENFOP a abrité en son sein une cérémonie de signature de convention tripartite entre la direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et l'Office national du tourisme de Djibouti, ainsi que le groupe Iman Lota. Et ce en vue du développement de la promotion du tourisme en République de Djibouti et vise notamment le renforcement de capacités du lycée hôtelier d'Arta avec l'acquisition de nouveaux matériels pour la cuisine et le restaurant ainsi d'applications, a mis aussi la réhabilitation des chambres d'hôtel du lycée, l'acquisition de moyens de transport. Elle a paraphé entre autres avec M. Abdelkader Ahmed, directeur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et M. Ousmane Abdi Mohamed, directeur général de l'Office national du tourisme. De réhabilitation des chambres. Donc la deuxième convention s'est portée entre la DGTFP et le groupe INMA à Djibouti. Elle avait pour objet une collaboration entre ces deux entités. Parmi ces types de collaboration, il y avait déjà la possibilité à nos jeunes apprenants sortant de l'FTP, l'appui du groupe INMA. Il y avait aussi la possibilité d'exporter à travers le groupe INMA les compétences des jeunes djiboutiens pour travailler ailleurs. Ces deux conventions sont les premières d'une longue série qui vont, Inch'Allah, bientôt avoir lieu avec différents partenaires. Autre nouvelle, si certains Djiboutiens et Djiboutiens se déplacent à l'étranger, d'autres restent dans le pays pour les vacances à l'intérieur du pays, dans des endroits où le climat est plus agréable, à l'instar du village estival de Randa, qui a des fortes potentialités touristiques. Situé à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de Tadjoura, le village estival de Randa est agréable et a de nombreux Djiboutiens y séjournent durant l'été. Doté d'un climat agréable en période d'été et de nombreux Djiboutiens séjournent pour les vacanciers. Ils viennent de la région de Tadjoura, mais aussi de la capitale. C'est aussi que nous avons croisé le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, et quelques cadres originaires de Randa qui séjournent en famille dans le village estival de Randa. Un exemple à suivre pour les Djiboutiens qui doivent aussi s'impliquer dans la promotion du hub tourisme national. Des visites des vacanciers et des Djiboutiens sont organisées aux cascades de Randa, très réputées. Des activités sportives sont aussi organisées durant les vacances entre les randonniers et ceux qui séjournent. Les touristes peuvent aussi découvrir la biodiversité végétale avec des palmiers rares à Randa et peuvent séjourner dans les sites touristiques avec la mise en marche d'un nouvel groupe qui va alimenter en électricité le village de Randa et le séjour surtout meilleur. Dans les moments des tournois des localités pour améliorer, pour voir l'ambiance dans notre pays. En l'été, dans notre pays, on a des différentes personnes qui viennent dans notre pays. Donc nous les invitons. Chaque été, nous organisons des tournois, nous faisons des va-et-vient entre les différentes régions. Aussi, il y a aussi les régions un peu plus loin, aussi il y a la région d'Adailou qui a le même climat que notre région de Randa. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, troisième personnalité de notre parmi les Djiboutiens, qui reviennent au terroir pour passer des vacances en famille. Dans une interview, il a lancé un appel aux Djiboutiens de ne pas oublier les terroirs et à recevoir, si possible, séjourner quelque temps en faisant aussi profiter de leur famille.
Dans une interview, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a participé au développement de son pays, mais aussi dans sa région natale, que ce soit sur l'éducation ou le travail. On est obligé de se déplacer pour les centres urbains pour démultiplier en raison, mais venir vers les régions où on fait ses premiers pas. Et très important, a affirmé le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, au lieu de se rendre à l'étranger dans les pays lointains pour les vacances, j'ai décidé de venir à Randa pour les vacances accompagné de ma famille. Mon objectif dans cette initiative et ma démarche face à des émules que d'autres Djiboutiens suivent l'exemple en préférant passer les vacances dans leur région d'origine. De cette manière, le développement ou la vie d'une région peut changer en bien plus harmonieuse avec le retour aux sources. Le retour est une bouffée d'oxygène pour la région. En tant que responsable national, nous allons ouvrir le chemin pour que demain, la jeune génération fasse la même chose. Redécouvrir son pays d'origine est une émotion forte, surtout quand on vient avec sa famille et les enfants. Les politiciens, les fonctionnaires doivent aussi avoir la même approche en se rendant régulièrement dans les régions d'origine pour participer à leur manière au développement local. À Randa, par exemple, les enfants de la ville ont la possibilité de découvrir la différence entre la ville et la campagne, ce qui est un acquis important dans la culture générale. Enfin, le président de l'Assemblée nationale a conclu son intervention en demandant à tout le monde, politiciens, fonctionnaires et autres compatriotes, de donner la priorité aux vacances dans leur région d'origine et dans leur village. C'est aussi un atout et un levier pour participer au développement local. Dans le reste de l'actualité, le général de corps des armées, le général Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu ce matin dans son cabinet une délégation militaire turque conduite par l'amiral Endren Zenle, qui effectue sa première visite officielle à Djibouti. Cette rencontre s'est déroulée en présence du colonel Abdurrahman Adencher, commandant de la marine nationale, et Mohamed Adawi, commandant de la garde-côte, par intérim. Au cours de cette entrevue, les deux parties ont discuté des relations militaires entre les deux pays et échangé quelques cadeaux, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille, en collaboration avec l'UNFD, a organisé ce matin une cérémonie de remise de machines à coudre à des femmes de Demerjog au siège de l'UNFD. Cité Demerjog, une dizaine de machines à coudre ont été octroyées à des jeunes femmes qui vivent dans des conditions de précarité. Espérons qu'avec ces quelques machines, certaines sortiront ainsi de leur dépendance et de la précarité et contribueront à l'amélioration de leur vie quotidienne à travers le travail fourni. Avec vous aujourd'hui ici, je pense que ces matériels de couture vont bien servir aux jeunes filles et femmes de Demerjog qui vont utiliser à bon escient et va renforcer aussi les parcs qu'il y avait avant, c'est-à-dire faciliter leur travail de couture. Chaque jour qui passe, le bloc opératoire de l'hôpital général Pelletier poursuit inlassablement sa croisade pour soigner et guérir les plus démunis grâce à la persévérance et la pugnacité de nos valeureux chirurgiens. Un enfant âgé de 2 mois souffrant d'une détresse respiratoire après avoir été admis au service de la pédiatrie. Cette opération a été rendue possible grâce à Dr Ilyas Siedirié, chirurgien viscéral de l'hôpital général Pelletier. Par ailleurs, aux différents diagnostics cliniques effectués par les médecins, il a été constaté d'après l'image du scanner thoracique que l'enfant présentait un kyste congénitique par suite d'opération à duré 10 minutes sous anesthésie générale et fut une réussite totale. Et enfin, après sa courte convalescence, le petit garçon va enfin pouvoir mener une vie normale. Et de vaisseaux. Donc cette cavité qui peut se réinfecter ou donner des compressions et empêcher avec des gènes respiratoires récidivantes. Donc l'indication est de pouvoir évacuer cet air
permettre de vider cette cavité pour qu'elle ne entraîne pas d'autres infections et de permettre aux poumons d'avoir plus d'espace pour pouvoir participer à la respiration normale. Donc on va procéder à une anesthésie générale, mettre en place un tuyau qu'on appelle un drain thoracique et qu'on va essayer les jours suivants d'évacuer cet air et de permettre à cette cavité de se fermer, de se collaber. Et après des contrôles radiographiques, une fois que la fermeture sera complète, nous pourrons retirer le drain et permettre à l'enfant de sortir, Inch'Allah, dans des bonnes conditions de santé. Le principe, c'est un geste qui n'est pas très invasif, qui n'est pas très compliqué, mais comme c'est un enfant de 3 mois, il y a toujours un risque pour les enfants de base. Dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes diplômés, le comité régional de validation des projets d'entrepreneuriat s'est réuni dans la matinée d'hier au siège du conseil régional, et cela donc dans le but de délibérer, de valider les projets novateurs viables répondant aux potentialités de la région et utiles à la population. Parmi 10 propositions formulées et présentées par des jeunes à Séjour en quête d'emploi. Auparavant, les jeunes présentateurs des projets avaient suivi une formation de 2 mois sur la formulation des projets d'entrepreneuriat initiée par l'Agence nationale de l'emploi et de la formation ainsi que de l'insertion professionnelle. L'ANEFIP est financée par l'Agence américaine de la coopération, l'USAID. Ils ont des idées innovatrices. Ces projets, donc, ils sont proposés donc des projets qui rentrent dans la potentialité donc de la région, mais aussi dans l'économie donc nationale. Dans le cadre de la vulgarisation et de ses activités, l'Agence djiboutienne de développement social, autrement dit l'ADDS, a organisé une séance d'information et de sensibilisation dans l'ensemble de ses projets en cours de réalisation dans la région de Dikil, le lundi 24 juillet dernier. En présence du président du conseil régional, M. Abdelrahman Younis Arre, des élus locaux et du directeur du développement social, M. Diriye Farah Sultan, accompagne ses proches collaborateurs. Ainsi, le directeur du développement social, M. Diriye Farah Sultan, a fait un état des lieux de plusieurs grands projets, à savoir le projet d'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques et à la promotion des activités économiques dans la région dit Paris. En effet, le projet d'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques et à la promotion d'activités économiques dites Paris, à travers ce projet, l'ADDS réalisera un centre de formation, d'autonomisation des femmes, la construction de plusieurs échauffés et réseaux d'adduction d'eau. L'objectif de développement ODP du projet est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations des régions, tout en promouvant l'inclusion et l'égalité des genres. D'appui aux infrastructures socio-économiques financées par la Banque africaine et le gouvernement du Djibouti, les projets filets sociaux que vous connaissez tous et les projets de cash transfert effectués par le secrétariat d'État dont il y a une cellule au niveau du conseil régional. Écoutons à présent les propos du président du conseil régional de Dikil, Abdelrahman Younis Arre. Le parc à bétail, l'extension et la réhabilitation du marché central du chef-lieu de Dikil, le fonds de développement communautaire où plus de 18 associations ont proposé des micro-projets à caractère social et ces associations ont pu réaliser leurs micro-projets à un niveau on pourrait dire jusqu'à 90%. Mais aujourd'hui, l'objectif de la visite était consacré aux réalisations programmées par l'ADDS dans les 3 prochaines années, à savoir par exemple dans le cadre du projet parisien, la construction d'une grande gare routière. Vous savez, Dikil est traversé à 99% par les corridors, donc ces gares routières vont servir à un aire de stationnement pour tous les voitures éthiopiens. Il comportera des échoppes, des latrines. En fait, dans le cadre de la création de l'emploi et de la lutte contre l'exclusion et le chômage, c'est vraiment un projet que nous saluons et c'est un projet très porteur. Le deuxième grand projet que l'ADDS a prévu dans la région, dans le chef-lieu de Dikil, c'est la construction d'une antenne de protection civile. Vous savez, le corridor, il y a un danger imminent, à savoir par exemple des accidents spectaculaires, des incendies, des camions citernes peuvent prendre feu. Donc, ce projet aussi est un projet qui va sauver des vies humaines et c'est un projet ô combien
son caractère social et qui va voir aussi le jour prochainement. Troisièmement, toujours dans les projets à caractère social, la DDS a prévu l'extension du réseau d'adduction d'eau dans le nouveau quartier du chef-lieu de la région de Dikhil. Nous allons parler sport, toujours dans la continuité des 8e Jeux de la francophonie qui se déroulent actuellement à Abidjan. Notre jeune athlète Mahdi Jama Hassan, pour sa première participation à une compétition internationale, vient de se qualifier directement pour la phase finale. Concourant ce matin sur une épreuve du 1500 mètres, le jeune Mahdi, représentant de Djibouti, a affiché un chrono de 3 minutes 53 secondes et 6 centièmes, un exploit. La finale du 1500 mètres et de 5000 mètres aura lieu le 27 juillet, donc demain, toujours au stade de Félix Boigny à Abidjan. Actualité internationale à présent, Libye accord pour un cessez-le-feu et des élections les plus rapidement possibles. Les frères ennemis libyens Fayez al-Sarraj et Khalifa Haftar se sont mis d'accord sur des élections au printemps au cours d'une rencontre près de Paris, a annoncé mardi le président français Emmanuel Macron, saluant leur courage historique. Ce qui est extrêmement important, c'est que l'autre ont un accord vu des élections au printemps prochain, a affirmé M. Macron au cours d'une conférence de presse à l'issue des discussions entre les deux rivaux qui se sont déroulées sous un égide. Le chef du gouvernement de Tripoli, Fayez al-Sarraj, et l'homme fort de l'Est de la Libye, Khalifa Haftar, ont adopté mardi pour la première fois une déclaration commune de sortie de crise appelant à un cessez-le-feu et à l'organisation des élections le plus rapidement possible. Le texte en 10 points, lu en arabe, réaffirme que seule une solution politique permettra de sortir de la crise Libye, réitérer la validité des accords de Sirad signés en 2015 sous l'égide de l'ONU. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.